guide à l'engagement des usagers partenaires en éducation thérapeutique a été créé par ETNA, la plateforme d'éducation thérapeutique de Nouvelle-Aquitaine, et France Asso Santé, porteur de la voix des patients et défendeur des intérêts des usagers du système de santé. Il a été créé à partir d'une enquête exploratoire et à partir de là, nous avons monté des groupes de travail, des groupes de relecture et des focus group lors de séminaires de situations d'usage pour fabriquer ce guide au plus près des besoins du terrain. Il a mobilisé plus de 55 contributeurs. Voici donc la présentation de ce travail. Le guide s'adresse aussi bien aux professionnels de santé qu'aux associations et usagers partenaires. Qu'ils soient déjà impliqués en ETP pour améliorer leurs pratiques ou qu'ils souhaitent découvrir l'ETP pour pouvoir s'engager. Le guide est composé de 4 parties. La première concerne l'éducation thérapeutique du patient. C'est un processus d'apprentissage centré sur le patient et ce dispositif qui est évalué comprend des ateliers pour permettre aux patients de mieux vivre leur maladie chronique. Vous verrez ici les grands principes de l'éducation thérapeutique basés sur les besoins du patient, ainsi qu'une frise chronologique qui reprend tout l'historique de l'éducation thérapeutique dans le système de santé. La deuxième partie du guide s'adresse à la place des usagers en ETP. Cela permet d'appréhender le concept de la démocratie en santé, avec notamment une frise qui indique les grands moments clés du partenariat en santé dans le système de soins, ainsi que les bénéfices d'une collaboration avec un usager partenaire, tant du point de vue du patient que du point de vue du professionnel, et bien entendu, le bénéfice qu'en retire l'usager partenaire lui-même. Comme vous pouvez le voir, le guide s'est attaché à proposer des informations concises et le plus pratique possible. La troisième partie s'attache à présenter des fiches missions sur la manière dont on peut collaborer entre un professionnel et un usager partenaire. Vous trouverez ici, par exemple, des fiches missions qui permettent de découvrir ce que l'on peut attendre de la mission, par exemple, d'un usager qui voudrait s'impliquer en tant qu'éducateur thérapeutique, les missions que l'on peut lui confier, les objectifs visés, ainsi que toutes les compétences souhaitées. Le groupe de travail de ce guide a également souhaité proposer des fiches très pratiques sur la mise en place de ces collaborations, avec par exemple une fiche sur un autopositionnement dans l'engagement en ETP. Cette fiche peut être renseignée en même temps entre le professionnel et l'usager partenaire pour leur permettre de définir ensemble leurs points de collaboration. Là où, au démarrage de la collaboration, l'usager veut se situer, et cette grille peut également être réutilisée à distance, une fois que la personne a débuté sa collaboration et qu'elle souhaite peut-être faire évoluer les compétences qu'elle a mises en place. Vous trouverez également des fiches sur le financement de la formation en ETP, ainsi que sur l'intégration et la pérennisation d'une collaboration en ETP. Cette fiche sur la pérennisation indique les points de vigilance à avoir pour pouvoir prolonger la collaboration dans le temps. Il s'agit bien entendu de préparer en amont le mieux possible l'arrivée d'un usager partenaire au sein de l'équipe.
La dernière partie du guide s'attache à montrer les aspects très pratiques de la mise en œuvre de l'ETP. Vous y trouverez quelques conseils sur comment animer des ateliers, et notamment grâce à des vidéos que l'on retrouve sur le site d'Etna, que l'on peut visionner en direct sur la manière dont on peut, par exemple, se positionner en tant qu'éducateur thérapeutique en étant soi-même usager partenaire. Là encore, une fiche de positionnement pour pouvoir anticiper la manière dont on va pouvoir animer une séance. Les compétences que l'on a déjà, celles que l'on doit acquérir pour être à l'aise dans ce type d'exercice. Comme tout guide, il contient également des ressources utiles à la mise en place de collaborations avec des usagers partenaires. Vous y trouverez plusieurs structures ressources, dont le site Etna, qui, dans sa partie ressources, propose de multiples outils spécifiques à la collaboration en ETP, comme par exemple des grilles pour développer l'intégration des usagers partenaires, de la bibliographie. Vous trouverez également en ressources le site du collectif santé, qui recense des usagers partenaires avec une CVTech, ces personnes qui se mettent à la disposition des équipes pour collaborer avec elles. Vous y trouverez des CV types, les zones d'activité sur laquelle la personne s'engage, et les compétences ainsi que les aires thérapeutiques sur lesquelles la personne peut travailler avec les équipes. Dans les ressources du guide, il y a également, par exemple, le site de France Asso Santé, où il y a régulièrement des actualités régionales sur la démocratie en santé plus spécifiquement. Enfin, le guide est téléchargeable en version PDF. À partir du site d'Etna, vous pourrez retrouver les documents à télécharger et à imprimer pour ceux qui préfèrent la version évidemment papier. Nous encourageons évidemment les utilisateurs à utiliser le site en ligne car il sera amené à apporter des mises à jour régulières. On propose également aux utilisateurs de ce guide d'en être les ambassadeurs. N'hésitez pas à en parler dans votre réseau professionnel, à vos directions, à vos collègues qui s'engagent ou qui souhaiteraient s'engager en ETP. Vous pouvez en parler à l'occasion d'événements au sein de vos structures respectives, pendant des réunions de travail. Et pour vous aider dans cette mission, nous avons mis en place un kit de communication avec ce tuto, avec différents outils qui vous permettent de pouvoir le présenter au mieux. Vous y trouverez également des vidéos de présentation du guide. Voilà pour la présentation complète. N'hésitez pas à naviguer et évidemment à nous faire remonter vos informations à l'occasion de votre visite sur ce guide. Merci de votre attention.